Tu viens d'où, ma fille? Du Sénégal, madame. Ça se voit. T'as le regard de quelqu'un qui travaille trop et dort pas assez. Garde ça pour toi, entre nous. Aminata est plus rapide, plus efficace. Ce n'est pas l'argent qui la touche, c'est d'être vue, vraiment vue. Ça va là? Oui, c'est bon. T'es pas obligé de toujours dire ça, tu sais. Il te demande un justificatif de ressources supplémentaires, quoi. Mais t'as déjà fourni ça? Et là, c'est la 4e. Là, c'est la 4e. Ok. On va chez Madame Rivière aujourd'hui, avant les cours. Elle connaît le système mieux que personne. Sophia, à chaque fois, il trouve un nouveau truc qui manque. C'est comme si le dossier parfait n'existait pas. Ce n'est plus une demande administrative, c'est un test d'endurance. Je vais être honnête avec vous, Aminata. Ce qu'ils te demandent là, techniquement, tu l'as déjà fourni. C'est un problème de traitement interne à leur service. Alors je fais quoi? Tu le refournis. Je sais que c'est épuisant, je sais que c'est injuste, mais pour l'instant, c'est le seul chemin. J'ai raté des cours pour aller à la préfecture, j'ai failli perdre mon travail, j'ai dépensé de l'argent en photocopie, en transport, en justificatif. Et à chaque fois, ils perdent un truc ou ils redemandent quelque chose. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête le jour où tu as ton titre en main, pas avant. C'est brutal, mais c'est comme ça. Ce n'est pas une information, c'est de la fatigue. Dans chaque système injuste, il existe parfois une personne qui essaie de réparer les fissures. Elle ne promet pas de miracle. Elle dit la vérité. Elle ne parle pas seulement de papier. Elle parle d'usure. Survivre ici n'est pas une question de mérite. C'est une question d'accompagnement. Ils ont refusé ton renouvellement? Motif, ressources insuffisantes, j'étais à 10 €, en dessous du seuil requis. 10 €. J'ai mis 5 ans ici, j'ai travaillé sur des chantiers la nuit pour payer mes études, j'ai pas vu ma famille depuis 2 ans, j'ai jamais manqué un cours, jamais. Et là, ils me disent que 10 € décident de tout. Je vais pas pleurer pour eux, jamais. On reconnaît une mauvaise nouvelle au silence qui l'entoure. 5 ans de sacrifice, réduit à 10 €. On fait une cagnotte pour lui payer un avocat spécialisé en droit des étrangers. Non, je veux pas ça. Ibrahim, ça, c'est pas de la charité, c'est la famille. On n'a pas le sang, mais on a tout le reste. Ibrahim, si c'était moi dans ta situation, t'aurais fait quoi? J'aurais fait une cagnotte. Je mets 15, c'est tout ce que j'ai là, mais je mets tout. Je mets 30. Pourquoi vous faites ça? Parce que dans 3 ans, quand tu seras ingénieur à Bamako et que tu construiras des ponts, tu te souviendras que 3 filles à Paris ont cru en toi. Quand le système te dit non, la famille invente un autre chemin. Ils donnent ce qu'ils n'ont pas. Parce que parfois, la solidarité est la seule richesse disponible. Il y a des nouvelles qu'on ne peut partager avec personne. Surtout quand on est à 8000 km de chez soi. Depuis combien de temps tu sais? Depuis ce matin. Mais je savais depuis 2 semaines. Il répond plus à mes messages depuis jeudi. Je suis à 8000 km de ma mère et j'ai même pas le droit de lui dire. T'es pas seule. T'entends quoi? T'es pas seule. Parfois, une vie commence au pire moment possible. Tout ne va pas toujours aller, mais rester, c'est déjà sauver quelqu'un. Elle est stabilisée, pneumonie, Imora. Ils disent qu'elle couvait ça depuis des semaines. Elle m'avait dit que c'était juste la fatigue. Vous êtes de la famille? Oui. Elle a besoin de repos complet, minimum 2 semaines, et il faudrait régulariser sa couverture médicale, parce que là, les frais vont être importants. Comment vous faites pour tenir? On n'a pas le choix. Rentrer, c'est échouer, rester, c'est souffrir, alors on reste. T'avais dit 6 mois, j'avais dit 6 mois. Ferme-la et repose-toi. La maladie ne demande pas si tu as une mutuelle. Rentrer, c'est échouer. Rester, c'est souffrir. Alors, on reste. Sophia est à l'hôpital. Ibrahim attend un recours. Mariam porte un secret qui pèse des tonnes. Et moi j'ai encore ma lettre de préfecture sur le bureau. J'ai compris quelque chose ce soir. On n'est pas venu en France pour qu'on nous plaigne. On est venu pour réussir. Mais personne nous avait expliqué que réussir ici, ça voulait dire survivre d'abord. Mais ce soir, on est encore là. Tous les 4. Et ça, personne peut nous l'enlever. Ils ne sont pas seuls. Ils ne l'ont jamais été. Mais ils ne le savaient pas encore.